Monsieur le Premier ministre, il est 20h14. Le président de la République est hier soir en direct sur TF1, je cite, « Lorsque le gouvernement a désigné Henri Proglio, j'ai veillé, alors que je n'y étais pas obligé, à soumettre ce choix aux commissions économiques et financières de l'Assemblée et du Sénat, auxquelles appartient l'opposition. Toute tendance politique confondue, le Parlement a dit, c'est vraiment le bon choix. » Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous auriez dû réagir à cette double inexactitude énoncée devant des millions de téléspectateurs par Nicolas Sarkozy. Même les députés de l'UMP ne pourront pas me démentir. Premièrement, à l'Assemblée nationale, aucun avis n'a été exprimé. Il n'y a même pas eu de compte-rendu de l'audition de M. Proglio, puisque cette audition s'est déroulée à huis clos. Deuxièmement, il n'y a pas eu de vote non plus, Monsieur le Président, sur la nomination du nouveau président d'EDF. Cela a été explicitement refusé par le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, comme du Sénat. Et pourtant, par lettre du 15 octobre 2009, j'avais moi-même demandé au président de cette commission, au nom du groupe socialiste, d'appliquer l'article 13 de la Constitution, nous donnant la possibilité de donner un avis public sur cette nomination à la présidence de la plus grande entreprise publique de France. Le 20 octobre, le président de la Commission des affaires économiques, Patrick Ollier, m'indiquait, je le cite, « Je suis au regret de ne pouvoir accéder à votre demande, à la fois pour des raisons de principe et parce que la procédure mise en place n'est pas encore stabilisée. » Monsieur le Premier ministre, comment expliquer que le président dise aux Français que le Parlement a donné son avis alors qu'il n'y a pas eu d'avis, alors que ce vote nous a été refusé? Le rôle du Parlement serait-il devenu tellement inutile que le président de la République suppose toujours son avis acquis, même lorsque cet avis n'est pas sollicité? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ce qui est formidable avec le Parti socialiste, c'est qu'il ne voulait pas de la réforme de la Constitution, qui n'était pas suffisante à ses yeux, mais qu'il en réclame en permanence l'application anticipée. La vérité, c'est que si cette majorité n'avait pas voté avec quelques personnalités éclairées la révision de la Constitution, jamais la question de la nomination des responsables des grandes entreprises publiques n'aurait été posée au Parlement. Alors commencez par remercier cette majorité d'avoir eu le courage de réformer la Constitution. Deuxièmement, reconnaissez que le président de la République n'était pas obligé de demander que les commissions parlementaires entendent M. Proglio, puisque les textes n'étaient pas encore votés. Il l'a fait parce qu'il a voulu que, de façon anticipée, le Parlement puisse auditionner le futur président d'EDF. Enfin, Mesdames et Messieurs les députés, il y a quelques instants, j'entendais sur une télévision le responsable du plus grand syndicat d'EDF s'exprimer quant à la nomination de M. Proglio et à sa double casquette. Eh bien, je suis frappé par la différence de ton et de responsabilité entre les organisations syndicales d'EDF et de Veolia et les propos qui sont tenus sur ces bancs.